Nouvelle journée les amis, c'est parti. Qu'est-ce que t'as des belles chaussettes. Mon sponsor. Je vous explique. Il faut calpiner la façade. On va aller voir sur la fenêtre. On doit avoir 15 cm en bas minimum et 15 cm en haut. Donc on doit être dans une plaque entière pour éviter qu'on ait un joint qui arrive pile poil au niveau d'une fenêtre pour les fissures. Comme ça la plaque elle est bien solidaire. Et on doit faire ça dans tous les angles des fenêtres. Donc on a une fenêtre ici, on a une fenêtre, donc un autre angle là-haut, et on a une autre fenêtre là-haut. Le seul truc c'est on a la petite fenêtre là qui est pas la même hauteur que celle-là, et on a celle là-haut par contre, les deux sont identiques, donc ça c'est cool. Et donc on a dû trouver à combien on doit démarrer avec un morceau de plaque pour qu'on ait bien les écarts de 15 minimum partout dans tous les angles des fenêtres. Donc voilà, ça c'était pas la mince affaire. On a passé bien 30 minutes à tester nos solutions. Donc on s'est fait un tableau résumant toutes nos plaques et on a regardé avec... on a mesuré les hauteurs de nos fenêtres à chaque fois. Et on a calculé, bon là ça tombe bien, on a bien les 15 cm partout, donc on peut attaquer l'isolation. Donc t'as raté. Donc ça va Donc pas. t'avoues à ça... tout le monde que t'as raté une coupe. J'ai un peu raté une coupe. Regardez. Oh là là. Ça tombe pas bien, il y a 2 mm de moins là. Ça va pas du tout. On règle la première ligne, on affine avec la deuxième ligne, et après normalement ça roule tout seul. Je voulais vous montrer un truc, un petit point sur les fenêtres et comment ça doit être fait. Parce que d'après la DTU, la mousse polyuréthane est interdite et il faut mettre du comprimant partout. Donc là, on a une fenêtre qui est correctement faite. Donc là ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, mais il y a une comprimante qui est collée sur tout le pourtour de la fenêtre. D'ailleurs, elle est torsadée, c'est un peu merdique comment ça a été fait. Ici, elle est bien posée. De ce côté, elle est bien posée tout le long, jusque dans l'angle là-haut et tout. Donc là c'est nickel. Ici on a bien les deux comprimantes doublées sous le tableau, enfin sous le seuil de fenêtre là, donc ça c'est parfait. Donc là on était sur cette fenêtre là, donc qui est bien faite avec le comprimant. Et là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait nos chers amis de chez Bois Construction? Bah ils ont oublié le comprimant. Voilà. Donc bah on va le faire le travail, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc là il faut que je mette le comprimant tout autour. Donc j'arrive à le passer avec le couteau, à le poser le long là. Donc ça va, j'ai pas besoin de démonter les fenêtres. Mais sinon bah si on n'arrive pas à faire ça, c'est démontage de fenêtres et tout le bordel quoi. C'est merdique. Là-dessus, autant je sais plus quel épisode. Je sais plus quel épisode on avait dit poireau c'est top et tout. Bah autant sur les fenêtres là ils ont chié dans la colle. Je vais vous montrer ma technique pour mettre le compriband avec le couteau. Donc je la pousse avec la pointe dans le fond et après hop, je la plaque pour qu'elle se colle. Je vais peut-être les doubler, en mettre une dans un sens, une dans l'autre. La comprimante à l'intérieur, plus après l'isolation de la fibre de bois extérieure, plus l'enduit, on est bon hein. Mais bon, s'ils l'avaient fait, bah j'aurais pas eu à le faire, vu qu'ils avaient posé les menuiseries. Ça aurait été quand même plus simple hein.
Ça y est, ça avance. On sort des fenêtres. Donc là après ça va aller beaucoup plus vite. On a 2-3 rangées où on va pouvoir mettre que des plaques entières. Donc ça c'est cool. Plus besoin de trop de coupes avant de rejoindre les fenêtres de l'étage. Où là de nouveau, et là on va avoir méga de coups parce que pente de toit plus fenêtre d'étage, avoir le calpinage. Bon normalement on l'a déjà fait, ça devrait se passer tranquillou, bilou. Nouvelle journée, on essaye de... Alors on est en début d'après-midi, on a déjà bossé un peu ce matin. On n'a pas été très efficace, mais l'idée c'est de terminer toute la façade aujourd'hui. On n'y est pas encore, hein. On galère un petit peu là avec les pentes de toit, les poutres et les fenêtres. Il faut un peu tout gérer, c'est pas évident. Ça a l'air de le faire quand même. Bon, la dernière fois, on n'a finalement pas fini notre façade comme on avait prévu. Donc on termine ça aujourd'hui et on espère commencer la façade côté ouest. Bon, ça y est, on entame le dernier tronçon. On a décalé l'échafaudage. On a enlevé une longueur là. Il y a le petit singe qui est en train de monter. Ah bah là on est tranquille hein. Moi je reste en bas pour les coupes. Bon allez, aujourd'hui on a terminé la façade hier. Du coup, je vais continuer parce que il y a les tableaux de fenêtres à faire. Donc je sors des plaques et je vais me couper tout ça. Bon voilà, premier tableau de fenêtre fini. Allez, on va voir ça. Bon, pour faire tous les tableaux, je me suis fait un petit gabarit en fait. Comme ça, je suis tranquille. Je pose ça. Je trace, je coupe et je suis sûr qu'il va bien. Après j'ajuste juste la longueur en fonction de la hauteur. Donc là je suis en train de faire la porte. Donc allez, petit timelapse sur les tableaux de la porte. Ça y est, la façade est officiellement terminée. Tous les encadrements de fenêtres, encadrements de portes, tous les joints, c'est-à-dire là où il y a trop d'écart entre les deux plaques de fibre de bois parce que voilà, on a un peu chié les coupes. Ça a été jointoyé, donc là c'est finito.
je passe à la 3e façade. Ah, ça fait du bien. C'était pas une mince affaire avec le pignon, mais c'est cool. Allez, on passe à la suite. Il fait plus chaud ici, hein. Bon, on a aussi eu un petit problème là. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Qu'est-ce que ça fait?